Ami Lion, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de février 2025. Et j'en profite en embrassant tes cartes pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Et alors si tu me fais la demande d'amitié, on pourra entrer en communication ensemble directement. Et tu pourras avoir des informations par rapport aux guidances personnalisées que j'offre, ainsi que les accompagnements et les confirmations ou pas de liens d'âme. Et puis, alors, on va commencer, Ami Lion, voyons, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, le conseil qui t'appartient, et enfin l'issue probable durant le mois de février 2025. En dos de deck, j'ai le cavalier de denier. On dirait que quelqu'un voudrait te proposer quelque chose, et j'ai le chariot. Alors on avance, on avance, et puis je te vois quelque peu dubitatif. Je pense que j'invente des mots. Et je te vois en mode ermite. Alors toi, je pense qu'il va falloir que tu réfléchisses bien à la personne qui est en face de toi. Alors qui est cette personne en face de toi? Je ne sais pas. On va voir ça durant ton tirage. En complément d'information, un million. Ça fait beaucoup de cartes. Et voilà. Et toujours en complément d'information, quand la carte tarde à venir, c'est parce que cette carte-là, elle a toute son importance. Et puis, on va commencer, alors sans tarder, pour voir l'état d'esprit le plus dominant qui va avoir de l'impact sur toi durant le mois de février 2025. Alors, on nous parle de confusion. Donc, ça explique ce qu'on vient de voir. Quelqu'un vient vers toi pour te faire une certaine offre. C'est peut-être quelqu'un de nouveau également, ou une ancienne personne. Et puis, toi, tu vas être dans la confusion et tu vas être donc en mode ermite. Pour comprendre davantage, ça commence déjà très bien comme tirage. Alors, commençons, ami Lion, avec ton énergie générale à toi, le page de bâton à l'envers. Je pense que présentement, tu es dans une période de temps où tu t'ennuies. L'ennui d'être seul. Le bâton est dans tes mains, mais il n'y a pas de preneur, de compagnon. Et puis, il y a une certaine confusion justement présentement avec, dans tes énergies générales, avec la reine d'épée à l'envers. Donc, les choses ne sont pas assez claires pour toi. J'adore justement la carte de la confusion. Ici, on voit une personne, je te montre la carte, avec du brouillard autour.
Et on peut deviner que ce brouillard-là se manifeste sous la forme d'une personne qui est en train de chuchoter des choses qui sont déjà encore moins claires, puisque c'est le brouillard. Alors, dans tes énergies générales, tu es l'ermite. Alors la carte, elle est ressortie 2 fois. Face à toi, il y a quelqu'un aux énergies très différentes, aux énergies générales très différentes de la tienne. Et il est possible que ce soit une personne qui est en train d'analyser maintenant, ou de voir. En tout cas, il y a une certaine petite communication ici. Cette communication, elle a rapport avec peut-être te convaincre en ce qui compte de façon raisonnable, avec la raison. Et je pense que cette personne-là, si elle a fait le choix de ta personne à toi, ce n'est pas parce que le choix lui manquait. Mais c'est réellement que cette personne-là, elle s'est adressée au lion pour sa personne. Alors cette personne-là, dans ses énergies générales, te voit la personne à choisir. Malgré que ce n'est pas les prétendants chez cette personne-là qui manqueraient. Et puis, si cette personne-là, elle a de la force pour convaincre, elle a également la force de faire les choix, les bons choix, les vrais bons choix pour elle-même, pour cette personne. Donc je pense que cette personne-là, elle a choisi pour vous deux. C'est probablement quelqu'un qui a un caractère assez fort également. Et puis voilà, alors cette personne-là, elle a des arguments quand même assez importants. Et ces arguments, c'est pour le futur. C'est pour te dire, on peut commencer maintenant petite relation. Et plus tard, ça va être beaucoup plus prometteur. Allons voir, cette personne-là pourrait être de quel signe. Gardez à l'esprit, Amilion, que ici on parle d'un tirage qui implique 2 personnes. Et comme tu sais, les tirages qui impliquent 2 personnes ou plus, les énergies peuvent être interchangeables. Sans pour autant que ça touche à la qualité des messages à livrer. Alors, il se pourrait que ce soit quelqu'un du signe de la balance. Oui, c'est ça, la balance. Ou un signe d'air en général. Donc Verseau, Gémeaux, Balance. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un du signe du Sagittaire. Alors, ce sont les signes solaires qui nous importent, ou l'ascendant, ou le signe en Vénus, puisqu'on parle de sentiments. Alors, ton passé, à toi, Amilion, je pense que tu étais dans une période de temps où tu te posais la question sur le pourquoi. Pourquoi mon vœu n'est pas exaucé? On va comprendre davantage. Et moi, j'ai l'impression que tu as dû être forcé à être dans un lâcher-prise. Cependant, tu as senti durant le passé que tu ne pouvais pas. Alors, tiens, je pense qu'il y a une autre personne dans tes énergies. Alors déjà, tu étais avec, ça fait déjà beaucoup de cartes, dans une relation, ici, une relation d'âme-sœur, ou peut-être davantage. Je pense à une relation d'âme-sœur, puisque j'ai la 3 de coupe, alors c'est une relation de plaisir, pas une relation de bonheur. Et puis, tout d'un coup, cette relation est devenue dysfonctionnelle, avec la reine de bâton à l'envers. Je pense qu'il y a eu
un certain éloignement. Donc pour moi, je pense que ce tirage-là, il s'adresse aux gens qui ont un nouveau prétendant, quelqu'un de nouveau, d'après moi. Ok, ce que je voulais dire, c'est que le tirage il est davantage vrai s'il concordera davantage si toi tu es dans une relation, dans une famille quelconque ou avec un conjoint quelconque dans lequel la relation elle est dysfonctionnelle et tu viens de recevoir une nouvelle offre. En face de toi, durant son passé, il y avait quelqu'un, une belle personne, une personne qui brille, une personne claire. Peut-être aussi que c'est quelqu'un du signe du lion exactement comme toi, et puis cette personne-là, elle a essayé quand même de faire certains efforts pour s'approcher de toi. Des efforts qui sont pas suffisants pour moi, avec le page de coupe à l'envers. Page de coupe à l'endroit, je m'excuse. Un lapsus. Je vais comprendre davantage. Peut-être est-il aussi que ça nous parle de réconciliation temporaire avec ton conjoint. Surtout si c'est quelqu'un qui est du signe de la balance. Mais je vois que cette personne-là, elle a arrêté alors de collaborer avec toi dans la collaboration d'un couple, ou en tout cas de façon pas suffisante. Il est possible, Amélion, que ça soit un petit peu de ta faute, puisqu'il est possible que cette personne-là te reproche alors que tu n'étais pas vraiment dans la justice, égal à égal, dans tes efforts ou dans ta présence à la maison. Par exemple, ou c'est ce que ton autre, ou c'est ce que plutôt l'ancienne personne, je m'excuse, ce que l'ancienne personne te reproche. Et je pense que cette personne-là, elle a été très claire par rapport à ses attentes envers toi. Ça fait quand même un début de tirage assez extraordinaire. Présentement, toi, Amélion, tu es toujours dans le manque de quelque chose. Peut-être que toi, ton bonheur à toi passe par faire plaisir aux autres également. Cependant, j'ai un autre message aussi également ici qui peut-être n'est pas axé sur les sentiments, mais il est probable que ton ennui vient en partie à cause de certaines difficultés dans ton travail. Peut-être certaines difficultés financières également. Mais tu as de la difficulté à fabriquer tes propres dollars avec tes propres talents. Je pense qu'il n'y a absolument rien à mettre à ton compte non plus. En face de toi, il y a quelqu'un maintenant qui est prudent de t'aborder. Prudent d'avoir des communications envers toi. Et cette personne-là, elle a le sentiment, c'est vrai ou faux peut-être, mais bon, chacun de vous son histoire, mais ton autre a peut-être été blessée par toi durant le passé et donc maintenant elle a de la difficulté à venir vers toi. Pour une reconquête avec toi. Dans le scénario le plus évident pour moi. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est vrai dans cette histoire-là, c'est que ton autre a déjà été blessé par toi, ou s'est senti blessé par toi, et donc cette personne-là, elle est prudente vis-à-vis de toi. Et cette personne-là, elle dépend de toi. Alors pour plusieurs d'entre vous, cette personne-là a besoin de toi dans sa vie. Bon, c'est pas mal tout. Ça fait un drôle de tirage à date. Je ne sais pas si ça va parler à une grande partie ou en tout cas entièrement. Tes sentiments envers ton autre. Bon, toi, tu es très attaché à ton autre.
Cependant, ce n'est pas nécessairement un attachement qui est des plus sains. Il est possible que ton hôte aussi soit quelqu'un du signe du Capricorne. Très possible. Également. Si c'est le cas, alors ça ne va pas très bien entre vous deux. Je dirais qu'il y a une dépendance affective. Peut-être que toi, tu lui reproches aussi que cette personne-là, elle est dépendante affective. Je pense aussi que tu penses que cette personne-là n'est pas autonome. N'est pas autonome avec l'as de denier à l'envers. En face de toi, c'est quelqu'un qui dit « Le lion, il est distant avec moi. » Et peut-être, avec le temps, puisque cette personne-là, elle est dans l'attente, elle se dit « J'ai épuisé tout ce que je pouvais faire avec le lion, mais je le trouve distant. » Pour certains d'entre vous, il y a une distance qui est géographique à rajouter à tout ça. Et il se dit, le lion, il est distant, et puis je n'ai pas la capacité de faire plus que ce que j'ai fait envers le lion. Et maintenant, tout repose alors dans les mains du lion. Voilà. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers cette personne, la papesse à l'envers, la grande prêtresse à l'envers. Alors toi, tu te dis, un jour ou l'autre, je vais exprimer, je vais m'extérioriser, je vais m'exprimer et je vais sortir tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce que je cache à l'intérieur de moi. Et tu te dis, oh, wow. Et tu te dis, je vais essayer d'utiliser les arguments sentimentaux. Pas des arguments qui sont des arguments dans la logique et dans le mental, dans l'intellect. Tu vois, déjà, il y a une très grande différence entre toi et l'autre et ton autre. Parce que cette personne-là, elle est dans l'intellect et elle dépend de toi. Même toi, tu es autonome, mais tu es dans les sentiments. Toi, ce que tu veux, c'est les émotions. C'est d'être épanoui dans les émotions. Et tu veux arrêter alors d'avoir à réfléchir par rapport à ça. Donc, tu te dis un jour, mais pas maintenant. En face de toi, quelqu'un va écouter des mots qui ne vont pas être dans la plus grande, désolé, mais dans la plus grande douceur. Alors, la carte de la tour me montre que cette personne-là, comment elle envisage d'entreprendre envers toi. Alors, je pense que cette personne-là, elle va comprendre le message. Et il est fort probable qu'il y ait une destruction de relation avec la carte de la tour. Mais en tout cas, cette personne-là va entendre tes propos comme une douche froide. Quelque chose de très déplaisant. Mais c'est le destin, et puis j'ai l'impression, alors 1 million. Il est possible que ton autre soit aussi du signe du Verseau aussi. Mais moi j'ai l'impression alors que cette relation avec la carte de l'étoile est une relation qui est programmée. Il fallait qu'elle se termine un jour. Avec la carte de l'étoile. C'est tout ce qui arrive alors, c'est par le destin. Alors, comment toi tu risques de réagir après tout ça? Alors je pense que toi tu vas être à la recherche de quelqu'un d'autre avec le cavalier de bâton. On commence avec le flirt. Pas nécessairement l'amour, mais on ouvre ses horizons. Bon, je te vois ici faire ce qu'il faut, ou ce que toi tu penses qu'il faut faire. Malheureusement, ou bien fais attention 1 million de choisir bien et comme il faut tes batailles. Parce que il est possible que tu sois un petit peu trop pressé pour chercher quelqu'un. Mais toi, ce que tu veux, en tout cas, ce que tu voudras, c'est commencer avec du flirt. De connaître des personnes, de voir si vous avez du fun, s'il y a une compatibilité. Pas directement avec une coupe d'amour dans tes mains.
ou encore moins avec un denier dans tes mains, on s'installe ensemble tout de suite le lendemain et puis on s'achète une maison. Non, toi c'est pas ça que tu veux. Toi c'est de découvrir avec du flirt la personne ou les personnes, les prétendants, prétendantes qui sont en face de toi. Et puis en face de toi, alors il y a quelqu'un qui malgré ses sentiments envers toi ne fera pas les étapes nécessaires, peut-être par fierté, ou peut-être parce que cette personne-là, elle a perdu, elle a senti qu'elle a déjà perdu. Mais en tout cas, comme tu sais, la reine de coupe n'est pas celle qui va solliciter l'amour. S'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît. Non, elle n'est pas du tout comme ça. L'amour est là, cependant, cette personne-là, elle continue à avoir des sentiments envers toi. Bon, quel genre de sentiments, moi je sais pas. Ici, on parle d'une relation d'âme-sœur, karmique peut-être, vraisemblablement, mais ce qui est à retenir, le plus important, d'après moi, dans ton tirage, c'est la carte de la tour et l'étoile, et on dirait que c'est réellement une relation qui a duré dans le temps, oui, qui a fini par donner des fruits, une bonne construction et tout, mais qui était programmée, et il fallait qu'un jour, ça se termine. Désolé, Emilio. Alors, quand j'ai ce genre de tirage, je souhaite que ça ne soit pas la majorité. En tout cas, je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires alors par rapport dans ton tirage de votre part. Le conseil qu'on te donne, Emilio. Attention, ok, d'accord. Alors fais les choses avec discrétion. Et si tu ressens le besoin de partir, alors fais-le avec discrétion, sur la pointe des pieds, tranquillement. On te dit également de cacher aussi tes intuitions et on te dit de couper de façon directe, de couper les communications. Je ne comprends pas pourquoi, mais oui, c'est ça. Alors, 2 fois à peu près le même message. Et le roi de bâton à l'envers, qui est justement ta carte. On te demande vivement de ne pas contrôler la situation, de ne pas essayer de contrôler la situation. Peut-être que durant le temps, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour rester... Je sais pas, c'est peut-être un chef de famille, tu es peut-être l'homme chef de famille ou la femme qui pourvoit aussi, ou grâce à cette personne-là, à toi, tout fonctionne dans cette maison. Mais il est fort à parier aussi avec le roi de bâton à l'envers que tu faisais office de la personne forte du foyer. Alors l'autre est réellement dépendant de toi. Et on te dit de changer drastiquement la façon que tu fais. L'issue probable durant le mois de février 2025, alors on te demande de t'occuper de ton ancrage et de ton argent surtout. De t'occuper de tout ce qui est monétaire, tout ce qui est bien matériel. De mettre le focus sur ça. Il y a aussi une demande, oh wow. Il y a aussi probablement aussi désolé, je cherche les mots. On te demanderait peut-être aussi de retrouver une certaine confiance en toi. Mais en tout cas, tout passe par le denier. Et puis, on est en train de te dire que durant le mois de février, les choses vont avancer très vite. Et il va y avoir une résurrection en ce qui concerne toi, en ce qui te concerne, toi. Je pense qu'avec le cavalier d'épée, tu as également certaines frustrations, également. Peut-être une certaine colère envers cette personne. Bon, alors en complément d'information, Emilio, on te dit practice, practice, practice. Pratique, pratique, pratique. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Alors, pratique. Avec des pratiques tous les jours, quotidiennes, tu vas polir tes talents et tes capacités et tu vas aussi gagner en confiance. Donc, c'est pour
pour ça qu'on te dit que il va falloir que tu gagnes en confiance en toi. J'adore cette carte-là parce que quand on parle de pratique, habituellement, on parle d'instruments de musique, mais ça peut être un sport aussi. Parce que dans les deux cas, on augmente la confiance en soi, on gagne en confiance. Mais ici, on voit une certaine créature féminine, ici, dans son monde. C'est peut-être un monde imaginaire, c'est très difficile de voir si c'est le cas ou pas dans cette carte-là, même si tu essayes d'analyser. Mais en tout cas, c'est un monde merveilleux avec une licorne. Et puis, cette personne-là, féminine, ou cette créature féminine, elle joue de la musique. Peut-être 1 million, pour certains d'entre vous, vous êtes des musiciens, et on te dit, si tu as enlevé cette passion de tes activités, alors reprends cette activité-là, musicale ou sportive, et puis, c'est ça. Bon, j'ai fait le tour pas mal, et puis, c'est exactement comme je te disais, alors, new love, un nouvel amour, on te promet une nouvelle personne dans ta vie, et on te dit, a new person has stirred your romantic feelings. Alors, que tu sois célibataire, ou que tu sois dans une relation difficile, il y a une nouvelle personne qui a attiré tes sentiments romantiques. Bon, je pense. Il est possible que ce soit quelqu'un aussi, soit une nouvelle personne, ou soit quelqu'un de différent, mais qui vient de ton passé également. Ça doit dépendre de vous, alors. Mais dans tous les cas, je te souhaite vraiment d'écouter ce tirage une deuxième fois, troisième fois, parce que c'est un tirage qui est assez exceptionnel. Et dis-moi en commentaire comment ça te parle, surtout. N'oublie pas de liker et aussi de t'abonner et aussi de partager sur les réseaux sociaux. Et on se voit bientôt alors sur Facebook Cartomancie si tu veux entrer en contact avec moi. Au revoir.